Bien que la famille, c'est qui? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super en tout cas là. J'ai le frérot, il m'a envoyé une vidéo. Il m'a dit franchement, essaie de la réact. Elle est pas mal. En plus, en ce moment, elle fait le buzz un peu. Ça fait. On va y réact ça ensemble. J'ai vu deux trois extraits parce que forcément, sur Twitter, il a vraiment pris la sauce. Enfin, c'est pas la sauce, mais tout le monde parlait de lui, tout ça, de son interview. Donc, je vais aller voir tout ça et on va réact ensemble. Ok, let's go! Même setup que d'habitude, hein. Ok. Donc, déjà, c'est Abou. Découvre sa femme sans voile, en string sur un lit, en... En quoi? Oh, bon, les... Ok, ok. Déjà, il découvre sa femme, Hachek. Hachek, oui, il découvre sa femme, ce fou. Ok. Aujourd'hui, il y a certaines nanas qui ne draguent plus avec des mini-jupes ou des douboutins ou des sacs Louis Vuitton. Elles draguent avec le voile parce qu'elles se disent quoi? Je vais montrer mon voile, je vais sortir mon voile, je vais paraître pour une fille pieuse, vertueuse, mais il n'en est rien. Ok, déjà, là, je suis à 30 secondes du bail. Et déjà, ce qu'il dit, c'est pas faux. C'est... En gros, elles se rachètent une réputation. Elles ont fait la brinque, genre toute leur jeunesse. Et une fois qu'elles veulent se poser pour se racheter une réputation, elles mettent le voile. Mais ce qu'elles savent pas, c'est qu'un homme bien pour une femme bien. Je suis ravi de vous retrouver toutes et tous pour cette nouvelle interview en toute intimité, hein. Vous m'en avez réclamé des interviews en toute intimité et vous allez en avoir des interviews où on va toujours rentrer plus dans l'intimité des personnalités qu'on reçoit. Abou, bienvenue. Merci. Aux côtés de Léana. Entre-temps, tu nous avais annoncé sur Aja avoir rencontré la femme de ta vie, que tu étais un nouvel homme, que tout changeait, que tu voulais arrêter les réseaux sociaux, que tu t'es marié également. Et on a été très surpris quand tu nous as expliqué que tu avais connu des séjours à l'hôpital, que ta santé en avait pris un coup. Et tu vas pouvoir nous expliquer tout ce qui s'est passé depuis les dernières nouvelles qu'on avait de toi. Et rappelle-toi, c'était sur Aja. Et voilà, mon cadeau, ça a été cette petite que j'ai rencontrée, quoi. Donc je te vois ému déjà par les images que tu revois. Ça remonte à il y a quelques mois. Il a montré une vidéo de lui avant. Ça va, avant il était archi content. Ah, la femme de ma vie et tout. Et tu peux voir à droite, il est en pleurs. Ah, je suis mort, la réalité elle l'a rattrapé mon ref, mais comme jamais. Comme je l'ai dit, je suis en colère. Je suis en colère et moi, si je suis là aujourd'hui, c'est pour faire passer un message. On verra ça plus tard. Là, je vais commencer déjà par le début. J'ai rencontré cette jeune fille il y a pas très longtemps grâce à une de tes interviews. Ça s'est super bien passé. Elle m'a contacté sur les réseaux, on a commencé à parler, tu vois. C'était une jeune femme voilée. Une ourti voilée. Donc chez nous, en islam, ourti, c'est les sœurs, tu vois. Les sœurs voilées, elle savait que je priais, donc elle s'est intéressée à ça. Donc forcément, il y a une connexion qui s'est faite au niveau de la spiritualité. Donc on a commencé à faire connaissance, on a rapidement parlé de mariage. Moi, tout de suite, tu sais, hein, voilà, sur les réseaux, j'en ai parlé ouvertement, même sur Aja. Je sais pertinemment que là, en parlant et en racontant mon histoire, je peux me faire descendre par une certaine communauté, me faire lyncher par d'autres et subir certaines moqueries. Il n'y a pas de problème C'est là-dessus. pas grave, c'est ton histoire. J'en assume les conséquences. Mais maintenant, comme tu as pu me le dire tout à l'heure, il y a le karma qui va bien s'occuper d'elle. Et puis, on verra par la suite. Mais moi, déjà, je vais beaucoup mieux. Donc, on a commencé à parler avec cette petite, comme j'ai pu dire, très... Comment ça, il nous parle de karma? Ouais, j'ai fait le musulman, il nous parle de karma. Starfallah déjà, mon ref. Arrête, tu t'étonnes, il t'arrive des bails comme ça, tu crois au karma. Ouais, j'ai une dinguerie déjà. Starfallah, mon ref. Voilà, faut faire belle avec des gens qui vous accostent, des meufs qui vous accostent et qui vous parlent de religion comme ça, genre. Ceux qui montrent le plus, c'est ceux qui font le moins. Si on vient et on te parle que religion, tout ça, je sais pas quoi, au premier abord, c'est qu'il faut se méfier, faut se méfier. Comme je dis, c'est un proverbe et ce proverbe il est vraiment vrai. Ceux qui montrent le plus, c'est ceux qui font le moins. Faut faire belle avec ça. Les apparences sont trop peu, c'est pas l'habit qui fait le moins. Hein, tu lui donnes le bon Dieu sans confession. Quel âge? Elle avait 26 ans, on avait 1 an d'écart. Tu lui donnes le bon Dieu sans confession. D'une beauté. Tu vois, tu te dis, cette personne-là, elle ne peut pas me mettre un coup de couteau dans le dos. C'est pas possible. Donc tout allait bien, on s'est vu quelques fois. Ah oui, il faut savoir une chose, c'est qu'on a attendu le mariage. Donc quand je voyais cette personne-là, on ne se touchait pas. D'où la question que je te posais. L'abstinence. Voilà, et j'ai dit abstention d'ailleurs, mais c'était abstinence. Ouais, on ne se touchait pas, c'est-à-dire, c'était la ortie. Des fois, on se retrouvait seul, chose à pas faire, hein, mais on se touchait pas, même pas un bisou, rien, Sam. Rien. Donc il y avait une volonté Il y avait commune une de se volonté- préserver. Exactement. Il se fout
il a dit quoi? Il s'est caché derrière la niche. Mesquine. Je sais pas si ça a converti ou genre ça fait il est né musulman, mais je sais pas, on dirait qu'il connaît pas, frère, on dirait qu'il est pas habitué à ZB. C'est un truc de ouf, je sais pas où il a grandi lui, mais. Boutin ou les sacs Louis Vuitton. Là, maintenant, elles draguent avec le voile parce qu'elles se disent quoi? Je vais montrer mon voile, je vais sortir mon voile, je vais paraître pour une fille pieuse, vertueuse, mais il n'en est rien. Il n'en est rien. Faut les voir, toutes dans le 9-4 là, à porter le voile. Je fais pas une généralité, mais il y en a, pine fort. Faut voir. Non, mais je te le dis, sincèrement. Tu vois? Oui, Tu peux pas dire ça, la vie, tu peux pas dire ça que je fais pas de généralité, mais toutes les meufs dans le 9-4 avec le voile, elles. Rien qu'en disant ça, déjà tu fais une généralité, mon ref. Il y a des femmes, beaucoup de femmes voilées qui sont voilées que d'apparence, mais il y a aussi beaucoup de sœurs voilées qui portent le voile et qui subissent, mon ref. Tu peux pas genre laisser ça comme ça. Donc, on parle vite de mariage, on parle très vite de mariage. C'était compliqué de trouver quelque chose, de sentir la patate venir, tu vois? Donc voilà, je fais une demande en mariage de fou malade, hein, tout le monde l'a vu, incroyable, j'étais tellement investi et donc je me pose avec cette personne-là. On est en couple à ce moment-là. On ne couche pas ensemble, désolé du terme, mais on est ensemble. C'était en février que j'ai fait ma demande. Mémorise bien cette date, en février. Donc en février, je lui fais ma demande. En mars, on fait la khotba, donc le mariage, le halal, religieux. Dieu merci, j'ai pas fait la mairie, on allait le faire l'année prochaine. Ça s'est pas fait, d'accord? J'ai voulu avoir des enfants aussi avec elle fin 2023, ça s'est pas fait. Tant mieux aussi. Et donc on se marie, tout se passe super bien. On monte à Paris, parce que moi je viens d'emménager sur Paris. On emménage ensemble, tout se passe super bien, voilà. Et tu vois que au fur et à mesure du temps, tu remarques les défauts de la personne. Donc elle est extrêmement jalouse. Elle est extrêmement jalouse, mais bon, Jalouse maladif? maladif. Elle me l'avait déjà dit, tu vois. Et moi, je me suis fait avoir par sa beauté, par la religion, le fait que quand je rentrais à la maison, elle lisait Femme promise au paradis, fallait me voir. J'étais bu. J'étais, ah, mais ça c'est incroyable comme femme. Oh punaise! Attends, c'est à combien? 9,42! Oh Shiba! Oh Shiba! Ça veut dire qu'il est rentré chez lui, il voyait la gourde était posée. Femme promise au paradis. Franchement, j'ai hâte de savoir ce qu'elle a fait, parce que quand il en parle, ça a l'air d'être une chouin sa race. Ah, je vais rire. Oh punaise! Oh punaise! Oh punaise! Qu'est-ce qui est reparti? Rentrée à la maison, Sam, elle lisait Femme promise au paradis. Quel paradis? Quel paradis? Qu'est-ce que tu me racontes? On continue. Donc, il se passe ce qui se passe, on est comme ça, mais elle est très jalouse voilà, par rapport à la salle de sport. Donc, je travaille dans une salle de sport et donc je rencontre beaucoup de femmes. Je travaille en tant que commercial et coach, donc je suis en contact avec énormément de personnes. Et il faut savoir que le bonjour, ça va à une femme, c'est de trop. Le ça va, il est de trop. Mais c'est mon métier d'être avenant, de conseiller les gens, de les orienter vers les bons services et autres. Je suis comme ça de nature. Et j'ai les réseaux sociaux. Instagram, j'ai des dizaines de milliers d'abonnés. Elle me fait comprendre que ça ne lui plaît pas. Elle a un petit réseau, elle a un petit Insta avec quelques amis, très privé, tu vois. Je me dis, bon, je la comprends. Elle sort avec un mec, elle est mariée plutôt avec un gars qui a Instagram, voilà, il a des abonnés, il a TikTok, Twitter, machin. Ça ne lui plaît pas. Ça ne lui plaît pas. Elle me dit pas de l'enlever, mais elle me fait comprendre qu'elle n'aime pas. Par rapport à ma gentillesse, qu'est-ce que je fais, ça? Tu t'es coupé des réseaux. Je m'enlève des réseaux. On a vu. J'ai ma religion. Mais lui aussi, c'est une zoulette, frère. C'est quoi ça? C'est quoi cette zoulette? Bon, on continue. Donc, je retire Insta. Je retire Snap. Enfin, j'ai ma femme, je suis heureux. Malgré tout, elle continue à me faire des crises de jalousie à la salle. J'arrête mes coachings, Sam. Ah, t'arrêtes tes coachings. J'arrête mes coachings. Fini les coachings avec avec les femmes, avec les leggings moulants Gymshark. Fini. Mon salaire, je le divise par deux, mais c'est pas grave. J'ai ma femme. Quand je rentre, elle m'accueille, elle me fait à manger. C'est pas grave. Je lui donne tout.
C'est une femme, elle n'a jamais travaillé de sa vie. Si, 6 mois dans sa vie maximum. Elle touche le RSA, elle n'a pas le brevet, elle n'a pas le bac. D'ailleurs, les meufs, si vous n'avez pas le bac, ne venez pas me parler. Minimum le bac. Moi, je ne veux pas parler aux femmes qui n'ont pas d'études, qui font rien de leur vie. Ah, c'est imbécile. Je dis quoi, les femmes qui ont pas le bac, venez pas me parler. Il est déjà remis en selle. C'est déjà remis en selle, il s'en va les couilles. Les femmes qui ont pas le bac, venez pas me parler. Venez pas me parler. Ceux qui ont pas le bac, venez parler à moi, c'est mieux. Voilà, c'est reparti. T'as rencontré. Je fuis. Et c'est normal. Et C'est normal. Là, t'as de la colère. J'ai de la colère et je m'en fiche de passer pour un fragile. Je me suis fait avoir, je me suis fait berner. D'accord? Elle n'a pas le brevet, pas le bac, touche le RSA, elle fait rien de sa vie. Elle dépend de moi, de A à Z. Mais malgré tout, tu te rends compte, la manipulatrice, c'est elle qui dépend de moi. Et c'est moi le fragile. Attention, j'ai mon caractère, j'ai ma place d'homme. Elle est là, mais elle a la manière dont elle a tourné la chose, j'ai glissé vers le côté obscur. Attends, c'est un de ces mythos. Il a dit j'ai ma place d'homme. Et il dit que c'est une manipulatrice. Mais c'est pas plus lui qui est manipulable. Enfin, je sais pas. En fait, on n'était pas là pour savoir. Mais Belek, peut-être c'est lui qui est trop influençable, genre. C'est non, cousin. On continue. Derrière elle, d'une certaine manière. Bah, tu t'es assis sur ce que t'aimais, tu t'es assis sur ce qui constituait ta passion, le sport, t'as enlevé les réseaux sociaux, t'as fait ce qu'on appelle des sacrifices, mais est-ce que les sacrifices, on dit communément qu'il faut faire plein de sacrifices dans un couple? Et moi je crois dans un couple… Malheureux, et quand on est malheureux, ça part sur le couple. Donc si on est heureux, qu'on fait les choses pour soi, je crois que ça va plus. Donc toi t'as mis tout de côté en fait. J'ai mis tout de côté. Tout. Sauf ma famille. Parce que chez nous, on a la baraka, ce qu'on appelle ça, c'est la bénédiction des parents et de la famille. Moi, j'avais ma famille, toujours. Bien sûr. Je ne suis pas un égoïste quand même. Mais j'avais tout mis de côté, mais j'étais heureux. Est-ce que tu te rends compte, Sam? J'étais heureux. J'étais heureux de fou malade. Et donc, ce qu'il faut résumer, c'est qu'elle était extrêmement jalouse. J'ai enlevé les réseaux sociaux. Enfin, des trucs, laisse tomber. Jamais de ma vie, je me voyais faire ça pour quelqu'un. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois dans cet état-là? 14h05, il lui a posé la question. Il lui a posé la vraie question. Parce que tout à l'heure, il tourne autour du pot, il explique, je sais pas quoi, manipulatrice. Dis-nous ce qu'elle t'a fait, gros. Voilà, dis-nous. Dis-nous. Parce que c'est toi, t'as voulu. C'est toi, t'as voulu. Montre-nous. C'est reparti. Donc, tu veux que je t'explique comment elle m'a trompé avec plusieurs hommes pendant plusieurs mois, avant le mariage et pendant le mariage? Je vais t'expliquer tout ça. Je vais t'expliquer. Donc, ce qui se passe, c'est que le 16 mai, le jour de mon anniversaire, lundi, je suis quelqu'un qui ne fouille pas, Sam. Donc, je suis avec une femme qui plus est voilée, qui prie avec moi. C'est-à-dire que quand je rentrais de la maison, on priait ensemble. Aïcha, c'est la dernière prière du soir, c'est-à-dire que moi, je faisais mes prières de mon côté. Quand je rentrais à la maison, on avait juste une prière à faire ensemble. Elle me regardait, c'est l'heure de la prière, mon cœur. On priait ensemble, Sam. Tu es derrière moi, elle priait avec moi. Faut voir l'hypocrisie. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que le 16 mai, je me réveille d'un coup, je me dis, bon, elle a Snap. Elle a Snap, mais elle a que des amis filles, une dizaine d'amis, tranquille. En privé quoi. Privé. Rien du tout. Je me réveille, je me lève, et je me dis, je sais pas pourquoi, faut que je prenne son téléphone, faut pas que je fouille, faut que j'aille dans Snap, dans les comptes bloqués. T'as eu un ressenti. Je sais pas pourquoi. Sam, je te regarde dans les yeux, je te jure que j'avais aucun doute, rien. Mais tu savais qu'il y avait des comptes bloqués donc sur Non, Snap. non. Ah. En fait, je me réveille, je me dis, il faut que j'aille dans ces comptes bloqués Snap. Je sais pas pourquoi. Incroyable. Je sais pas pourquoi, Sam. J'avais aucune preuve. Donc je me réveille. Je dis, ouais, tu peux me passer ton téléphone vite fait? Je suis pas quelqu'un qui elle me le passe parce qu'elle sait que je fouille pas, que peut-être que je vais envoyer un message à sa mère ou enfin, bref. Et je prends son téléphone, je vais dans Snap, je regarde même pas les messages. Je vais dans les comptes bloqués. Je vois, il y a 6 mecs bloqués. Je dis, ok. Je prends mon téléphone, je fais une photo. Je fais une photo. Je contacte un des mecs, un seul. Et là, je tombe de 10 étages. Mais attention, on ne s'est pas quitté encore. Je suis resté avec elle. Parce qu'il y avait des preuves flagrantes, mais tellement l'amour était là, tellement la passion était là, que j'étais comme un mongol. T'as accepté? Ouais, non, j'ai pas accepté. C'est différent. Attention, non, je n'ai pas accepté la tromperie. Je l'ai cru à elle. Ah, je vais d'accord, t'expliquer ce qui ok. s'est passé. Ah non, on ne pardonne pas la tromperie. On Certains- pardonne, mais. certains le font, hein. Ouais, mais non, non merci. Et je laisse ça aux autres. Donc, je contacte ce mec-là et tout. Et je lui dis, ouais, voilà, moi, je suis le mari d'une telle. T'es qui? Il me dit, c'est une blague. Je lui envoie les preuves, les photos du mariage et tout.
Il me dit, c'est une blague. Il me dit, appelle-moi. Il me dit, mais mec, j'ai couché avec elle pendant le ramadan quand elle est descendue. Je dis, quoi? Il me dit, j'étais en Espagne avec elle en Europe. J'ai dit, quoi? Il m'envoie des preuves, des preuves, des preuves. Et moi, avant de partir au travail, je dis à ma femme, écoute, j'ai contacté un mec, vois avec lui, tu as 2 heures pour régler parce qu'il me dit qu'il a couché avec toi, qu'il a fait ci, qu'il a fait ça. Je laisse le bon soupçon, je vais au travail. C'est ça qui est fait. C'est ça qui est fait. Wesh. C'est pour ça il est énervé comme ça, le gros. Mais c'est un bêtard, mais c'est dit quoi? Je laisse le bon soupçon, nanana. Mais tu peux être amoureux, mais pas amoureux comme ça, frère. Je comprends pas le bail. Est-ce qu'il est. Vas-y, on continue. Règle-moi ça, tu as 2 heures. Et je pars pour te dire à quel point. Hein. Mais il m'envoie des preuves. Hein. Il m'envoie des preuves de ma femme sans voile, en string sur un lit, d'accord, en train de fumer une chicha. Mais il va pas s'arrêter en fait. Oh, il a dit quoi ce fou? Elle était posée sur un lit, hachée toute nue, avec sa bague en plus, sa bague. Genre, ouais, je suis marié, une chicha, mais c'est dinguerie, wesh. Mais parce qu'il est sûr que c'est les photos de sa femme, c'est ça la vraie question. Parce que Bellec, peut-être, le mec, il dit de la merde, tu vois. Attends, va voir. Avec ma bague au doigt. Il m'envoie les vacances en novembre qu'il s'est tapé avec elle. Il m'envoie un Uber qui lui a pris, parce qu'elle redescendait tous les mois, un Uber qui lui a pris pour qu'elle rentre à 2 h du matin. Il m'envoie ça. T'imagines toutes les preuves? Bah oui, bah c'est. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de place au doute. Sauf que le mec, il me ressemble pas. Petit, 1m70, blanc, rien à voir avec moi. Et la manipulation, elle commence ici. L'autre, il dit, il n'y a pas de place au doute. Lui, il dit, attends, bah nous aussi, on va attendre. On va voir qu'est-ce qui l'a fait douter. Expliquer pourquoi. Et au fur et à mesure du temps, j'essaie de régler à distance parce que je suis au boulot. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui ce mec? Il me dit, non, mais c'est un ami de la famille. Ça fait 8 ans, on le connaît. En fait, je suis allé le voir parce qu'en fait, il est amoureux de moi, mais moi, je vais un peu le voir parce que pour qu'il me laisse tranquille. Sa mère, elle me dit pareil, mais sa mère, elle n'est pas au courant de la puterie de sa fille. Elle ne sait pas. Elle croit sa fille. Donc, sa mère, elle me confirme, oui, c'est un psychopathe, laisse-le. Mais je lui dis, à ma femme, je lui dis, est-ce que tu as déjà eu des rapports avec lui? Elle me dit non. Je lui dis, s'il te plaît, dis-le-moi. Elle me dit non. À la troisième fois, elle me dit oui. Je dis, ah, mais c'est pas la même chose. Le mec, je le rappelle, je dis, ouais, mais donne-moi des défauts enfin des défauts, une caractéristique sur ma femme qu'elle a. Il me dit, ouais, elle a une. Je dis, ah ouais, ok, d'accord, très bien, ça me va. Et au fur et à mesure du temps, donc je rentre du travail. Donc là, la meuf, elle lui avoue, oui, je t'ai trompé. Et lui, il continue à parler avec, en mode c'est normal. Non, mais je vois pas en fait à quel moment tu doutes là. Tu peux pas douter sur ça. Le soir, avec toutes ces preuves, elle me regarde dans les yeux. Tu vois, la manipulatrice elle me dit non, mais ça c'était novembre d'avant. Alors que c'était novembre de là, je le savais, mais je l'ai gardé pour moi. Comment tu peux croire que je peux faire ça? Comment tu peux croire que je peux faire ça et pleurer? Regarde-le à côté de toi. Mais c'est juste un mec qui me saoule tellement. Vraiment, c'est parce que le gars, il a une fille aussi. Parce que je vais le voir de temps en temps. Parce que sa fille, elle me réclame, etc. Donc tu vas voir sa fille à 2 h du matin. Tu vas manger au resto avec lui. Non, mais tu comprends, c'est un ami de la famille. Il a fait beaucoup de choses pour nous. Moi, en tant que... Il n'y a pas l'amour, il y a aussi le bon soupçon. C'est important d'avoir le bon soupçon. J'ai dit, vas-y, je la vois, je te crois. Comme un Hagoun, je la crois. Je la crois. Mais j'avais un doute. Et au fur et à mesure du temps, donc pendant une semaine, j'étais pas bien parce que je découvre des trucs. Je découvre que finalement, elle n'a pas eu qu'un gars, mais elle en a eu plusieurs. Bon, bref, ça c'est autre chose. Chacun fait ce qu'il veut de son passé. Je ne juge pas. Moi, il faut me voir. Il fallait me voir dans la villa des cœurs brisés aussi. Je ne peux pas dire aux gens, je ne vais pas demander une femme vierge alors que je ne suis pas puceau. C'est Tu vrai. vois, il lâche quelque chose. Je sais pas. Il y a un truc qui va pas. Et cette voilée, cette ourtie voilée, c'est l'heure de la prière. Elle sentait la patate venir. Et un soir, je décide au mois de juin, le 21 juin précisément, le 21 juin, je dis n'importe quoi. C'était même avant le 19, parce que c'était un samedi. Je la regarde comme ça, et je dis, je sens la patate. Et je vais à ma voiture, je me pose. Je me dis, il y a un truc qui va pas. Abou, il y a un truc qui va pas. Et je remonte, je dors pas avec elle. Et elle fait la gueule, elle me dit, ouais, ça recommence tous les 3-4 jours, tu doutes de moi. La manipulation. Je suis pas bien. C'est un de ces mythos. Frère. Et quel 6e sens? La meuf, elle t'a fait du sale, frère. Elle t'a trompé, je sais pas d'où. Et toi, Zarama, t'es posé et tu doutes de rien. Tout le monde se doute de quelque chose. Tout le monde a ce 6e sens. Abuse pas comme ça. Je suis archi pas bien. Je perds du poids.
et je commence à culpabiliser moi. C'est là la manipulation. Elle m'envoie des messages, oui, franchement, t'as pas confiance en moi. Moi, ça me saoule, je peux pas vivre comme ça. Et moi, je suis pas bien. Et je culpabilise, et je culpabilise. Donc tu crois que le problème vient de toi? Merci. Et je suis archi pas bien. Je me dis, non, mais vas-y, désolé, écoute, c'est normal, après ce que j'ai appris, tu vois, nanani, nanana, c'est normal que j'ai des doutes, laisse-moi le temps. Oui, d'accord, ok, pas de souci. Et je suis pas bien, et je perds du poids, et encore. Et là, instinct, encore. Je me dis, mais ah bon, les 5 autres mecs là sur Snap, tu les as oubliés? Tu vas leur parler? Je vais en parler à un. Oui. Et là, c'est la descente aux enfers. Le 5 mai, juste la veille que je la récupère avec un bouquet de fleurs à la gare, le 5 mai, elle allait se faire taper les fesses. Qu'est-ce qu'il faut en chaussettes, l'autre? Ces chaussettes sales, là. Comment tu peux être en chaussettes comme ça, l'autre, il est dans les chaussures? Il est chez lui ou quoi pour faire l'interview? Je comprends pas. Que continue. On m'envoie une vidéo de ma femme en train de se faire, utiliser du terme, baiser. Tu vois tout? Je vois tout. Comment tu réagis? Je bouge pas. Paralysé par les images? Je bouge pas. Mais il faut savoir une chose, avant toute chose. Il me l'a pas envoyé tout de suite. Il me dit, parce que je le contacte, il me dit c'est pas une fille pour toi. Le mec, il est comme ça. Je le Oh, remercie. franchement, vas-y, c'est bon, ça m'a saoulé, j'arrête. Bon, les refs. Franchement, c'est son problème. On en a rien à foutre. T'es bizarre, cousin, t'es chelou, voilà, t'es chelou. Bref, l'équipe, j'espère que ça m'arrivera jamais. Gros big up à vous, faites attention à vous. Ciao. Oh. I should hang up. What am I doing? I miss you. Hey. Je guette le match de Ben, Xema. Les jaloux font de lait, Xema. J'ai jamais raté aucun nez, Xaman, et toi, Sacha, va pas me serrer la main. Et je kiffe tes lèvres, je kiffe tes yeux, je kiffe tes cheveux, vas-y, viens qu'on taille à deux. Et elle veut me suivre dans l'avocat, des péchés, j'en ai trop fait, donc perso, je veux pas. Et je veux 30 cas par mois, tu sais, y'a la famille, y'a pas que moi. Cherche une